Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tirage à choix autour de la thématique de l'influence de vos vies antérieures, de votre passé de façon générale au niveau de l'énergie de l'âme sur votre vie actuelle, votre présent et notamment aujourd'hui j'axe sur le domaine professionnel. Donc l'influence de vos vies précédentes, de votre karma si ça vous parle éventuellement, sur votre vie professionnelle dans cette incarnation. Voilà, donc je vais présélectionner trois cartes de l'oracle Mission de vie qui vont nous donner la note justement de quelle est l'influence dans une vie antérieure, peut-être qui vous étiez en particulier sur ce domaine plutôt mission de vie, mission d'âme, donc ce volet un peu professionnel. Et pour choisir, je vous laisse voir les visuels, peut-être les mots de chacune de ces cartes-là. Là, vous avez pour le premier choix, vous avez le chiffre 9 avec la quête et cette illustration. Pour le deuxième choix, vous avez le chiffre 11 avec la légèreté et cette illustration. Et pour le troisième choix, vous avez le 30 avec le retrait et cette illustration. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous laisser guider par votre intuition. Et je vais démarrer tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le premier choix. Alors, pour vous qui avez fait le premier choix, vous aviez choisi cette image avec la quête, peut-être le chiffre 9, à voir ce qui vous a orienté. On va regarder tout de suite la carte qui va nous parler de l'influence de votre vie passée, votre vie antérieure, sur votre présent, qui vous pouviez être dans cette vie de passé. Et là, on va la regarder notamment sur le côté, l'aspect professionnel, le communicant, la communicante. Voilà, vous étiez certainement, et là ça peut englober beaucoup de métiers différents, j'ai envie de dire, ou de statuts, ou de qui vous étiez, mais en tout cas la communication, l'art de la parole était au cœur de votre vie, de vos compétences, de votre savoir-faire, de vos savoir-être, avec cette carte du communicant. On va aller regarder quelle est l'influence de cette vie précédente dans votre vie actuelle. Peut-être que ce même thème de la communication vous parle déjà, vous parle au présent. C'est juste un clin d'œil, une confirmation que ça reste des compétences, on va dire des prédispositions que votre âme a gardées dans cette incarnation-ci, un héritage du passé, voilà, que vous avez gardé à ce niveau-là. Ou peut-être, dans un autre sens, vous pouvez sentir que dans votre histoire de vie, bien au-delà du professionnel, cette thématique-là a pu être un challenge, une difficulté au niveau du chakra de la gorge, de la communication, d'arriver à s'exprimer, peut-être d'arriver à exprimer la partie plus singulière, plus créative, plus originale de votre être. Ça, c'est les fleurs, le reste de l'illustration qui m'évoque plus ce côté-là. Voilà, peut-être que l'enjeu dans cette vie-là, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, ce que votre âme est venue vivre dans cette incarnation-là, et notamment dans votre domaine professionnel, où là, il y a quelque chose de l'ordre de peut-être de bousculer. Alors, est-ce que ça passera par de l'expression, de la communication? On va regarder plus loin. Alors, ce que vous êtes venu vivre présentement. Ouf. Et une dernière carte. Oui, oh là là, c'est puissant et assez limpide pour moi en tout cas, la forme que ça peut prendre. Alors ça peut prendre des formes différentes bien sûr puisqu'on est sur un tirage collectif, mais là le message en tout cas de ces cartes là, en plus mis sous le prisme de la thématique de la communication, ça vient beaucoup me parler de dire ses vérités, peut-être de briser des chaînes, bousculer un peu l'ordre établi. Dire des vérités peut-être qui ne sont pas faciles à dire déjà pour soi, mais ensuite qui ne sont pas faciles à entendre pour les autres, pour la société. Il y a un côté un peu, je vais pas dire rebelle pour être rebelle, mais du coup on en devient l'élément qui peut être un peu perturbateur, parce que là là très concrètement ça peut être lanceur d'alerte, ça peut être et au-delà c'est pas un métier à part entière lanceur d'alerte, mais c'est une forme que ça peut prendre, ça peut se jouer dans tout type de situation et notamment tout type de métier, tout type d'entreprise, et être voilà celui qui lance un peu l'alerte à ce niveau-là. Ça peut également être être particulièrement sensible
à comment dire, à la qualité des mots et notamment par rapport aux abus qui peuvent être faits dans le domaine professionnel sur la manière de parler aux uns aux autres, enfin au-delà de parler, mais ces abus qui peuvent être sans être de l'abus physique, mais qui peuvent être de l'abus un peu psychologique, voire émotionnel, de surcharge de travail, parce que là la tour, la maison Dieu peut nous amener plus cumulé avec un diable à du surmenage. Alors je dis pas que c'est ce que vous vivez, et la question n'est pas de dire que c'est ce que vous êtes amené à vivre, et peut-être que certains vous êtes déjà en train de penser, il est très probable que vous avez déjà été dans votre passé personnel, professionnel, dans ces situations d'excès, d'abus, etc., quel que soit le milieu professionnel dans lequel vous avez été. Mais là, au-delà de ça, c'est pas pour dire que vous étiez venu pour vivre ça dans votre histoire personnelle passée, mais justement, si vous l'avez vécu et avec l'influence de cette vie passée sur la communication, c'est justement peut-être pour dénoncer ces choses-là. Ou au-delà du côté dénoncer sur le côté un peu rebelle, lanceur d'alerte, c'est peut-être d'une façon plus douce, mais pour prévenir de ça. Là, je pense à des métiers de, comment dire, de prévention des risques professionnels, de prévention et au-delà de se trouver dans le milieu professionnel, mais de la vigilance sur la dimension psychologique, bien-être de façon générale et notamment peut-être spécifiquement pour certains bien-être au travail, ça j'en sais rien, mais là il y a quelque chose de l'ordre et au-delà de l'interne du milieu professionnel, entreprise, institutionnelle, il y a ce côté de dénoncer aussi les dysfonctionnements les dysfonctionnements de façon générale, je ne sais pas lesquels, ça pourrait être varié, remarque selon les personnes, mais qui nous rendent pas libres, qui nous enchaînent, qui même peuvent impacter le moral très clairement, mais voire peut-être même la santé à un moment donné, hein, selon les situations. Donc il y a cette touche de sensibilité à vouloir peut-être prévenir ou accueillir, même si c'est une fois que le clash est un peu passé ou que le surmenage a été fait, a été vécu pour les autres personnes, c'est cette capacité d'écoute et d'accueillir ce que les personnes ont vécu, peut-être au travers de son propre témoignage de vie, si vous l'avez vécu, ou de se faire... d'être dans les métiers de communication. Pour moi, ça inclut également l'écoute, hein. Ça, par exemple, ça va être tous les métiers au niveau thérapeutique qui passent par de l'écoute, donc de psychologie, psychologue, mais pas que psychologue au sens initial de ce métier-là, mais toutes les approches thérapeutiques qui peuvent inclure l'empathie, l'écoute de l'autre, le fait voilà de porter comment dire, d'ouvrir son oreille à la personne, voilà, pour qu'elle puisse se déposer dans les trop-pleins, dans les choses qui l'entravent, etc., dans sa vie de façon générale. Là, la communication, elle est doublement soulignée avec le jugement, hein, qui nous parle d'annonce. Peut-être aussi, ça peut être aussi comment dire, dans le métier des journalistes, etc., par exemple, de dire des vérités peut-être qui dérangent, ou vraiment un côté journalistique d'investigation, des choses comme ça. Moi, c'est assez spécifique ce sur quoi ça m'amène, mais vous pouvez le placer aussi dans je donne un peu des choses comme ça qui peuvent faire un peu comme stéréotype, mais peut-être que ça sera pas cette forme-là précise pour vous, mais dans la manière dont vous avez un projet où vous menez votre vie professionnelle, vous pouvez vous sentir un peu comme, quelle que soit la forme du métier en lui-même, mais comme accompagné par cette énergie un petit peu comme d'un journaliste d'investigation qui vient un petit peu à mettre des warnings, pointer du doigt certaines choses, voir des dysfonctionnements, quitte à passer un petit peu pour le bouc émissaire, hein, du coup être éventuellement un peu mal vu, voire un peu rejeté, critiqué, jugé, etc. Ça c'est le tenant, mais voilà, à un moment donné, il y a cet élan peut-être pour vous qui est cette quête, d'ailleurs, cette quête de vérité, cette quête de sens peut-être, cette quête de transmission qui dépasse qui prend le pas sur les conséquences d'ouvrir sa bouche, d'ouvrir la parole et peut-être de dire des choses, de mettre en garde à certains niveaux. Donc tous les métiers qui incluent la parole, la voix, la communication, l'expression et l'écoute, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure de l'autre côté, ça peut passer par l'écriture, hein, aussi, c'est un support de communication. Voilà, ça c'est ce que c'est un peu, ça peut venir nous montrer dans ce tirage-là.
Alors, le but, c'est pas de vous dire, on n'est pas dans le bureau de la conseillère d'orientation pour vous dire quoi faire comme métier ou quoi que ce soit. Vous avez peut-être déjà votre vie professionnelle en cours établie. Voyez en quoi vous avez peut-être des pistes, des conseils, des petits messages pour vous par rapport à votre réalité déjà existante, mais pas forcément dans l'idée de trouver le métier. Hein. C'est pas les cartes qui vont vous dire quel métier, combien même vous en seriez dans une période de recherche, de quelle voie professionnelle prendre, etc. Mais simplement, le fait d'oser dénoncer des choses, ou en tout cas peut-être même dire votre propre limite, c'est au-delà d'agir par rapport aux autres. Hein. C'est déjà dans votre situation, est-ce qu'il y a des vérités, des choses à dire, à clarifier, à oser, faire le point là-dessus pour peut-être partir sur une base plus saine, plus équilibrée. Alors, je vais continuer avec cette carte. Alors, pour vous, le groupe 1, le conseil de votre moi supérieur. Conseil, on va voir ce qui peut venir compléter ce tirage. En tout cas, la protection, ouais. Là, c'est peut-être que vous vivez ou vous revivez des situations un petit peu compliquées. Il y a besoin en effet d'une certaine protection. Là, je vois le côté aussi un peu de double, comme se dédoubler. Mais je le vois pas, comment dire, pas dans un sens de fausseté forcément, tu vois, de ne pas être authentique, mais d'un certain besoin tout de même pour se protéger, pour protéger peut-être sa vie privée ou son authenticité ou son bien-être global, d'accepter d'avoir dans une certaine mesure quand même de pas être trop loin de son authenticité, mais d'avoir une posture, une attitude et peut-être des barrières, des limites qui vont être plus restreintes lorsqu'on se présente dans notre vie professionnelle, dans nos interactions, l'entourage, l'entourage professionnel, équipe, supérieure, peu importe, client, etc. Oui, là je suis dans ma casquette professionnelle, dans mon rôle professionnel et je ne suis pas totalement à 100% dans toutes les facettes de qui je suis, celui ou celle que je suis dans ma vie privée. Voilà, ça, à la fois ça peut paraître évident et en même temps, pas tant que ça. Je veux dire, voilà, il y a peut-être des choses à ne pas tout montrer. Alors c'est paradoxal parce que là on me parlait de révéler des choses, mais peut-être que pour se protéger, voilà, il y a un besoin aussi de garder pour soi certains côtés, de pas tout dévoiler de soi-même pour ne peut-être pas donner matière à être plus que ça, critiqué, attaqué d'un point de vue personnel. Le fait d'être éventuellement pointé, enfin je veux dire une critique constructive sur du matériau professionnel, c'est une chose, ce sont des faits, etc. Ça peut être discuté, qui a raison, qui a tort, ça c'est autre chose, mais de ne pas donner matière sur ce qui est de l'ordre de, entre guillemets, ce qui doit rester invisible, c'est-à-dire ce qui fait partie de tout ce qui n'est pas le professionnel. En dehors de votre vie professionnelle, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément à voir, à savoir, à partager avec cette sphère-là de votre vie. Voilà. Est-ce que je rajoute quelque chose? On a combien de temps? Allez. Un petit conseil. Un petit conseil pour alléger sa charge mentale au quotidien. On va aller voir. Pour vous. Du choix 1. Ça pourrait être le conseil, même si on a déjà vu un conseil de protection. J'accueille et j'accepte l'imprévu. Là, ça pourrait être aussi un écho là, avec le côté de l'annonce qui est là. J'en tire de positif. Ouais, voilà, d'être ouvert à l'imprévu et en même temps, comment dire, d'être dans cette vigilance comment dire, de ne pas trop en dévoiler, voilà, peut-être. Voyez, c'est vrai que le fait d'oser forcément à un moment donné bousculer des codes, des règles établies, etc., forcément ça va induire un recalibrage du fonctionnement général, des choses vont bouger, vont changer, mais là ce qu'on vous dit c'est de ne pas avoir peur de ça, d'être ouvert à ce côté imprévu. Et d'un autre côté, si la situation est étriquée et compliquée et ne rend pas libre et bien, que ce soit vous personnellement ou que ce soit les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui traversent des moments de difficulté, c'est aussi d'être dans plus d'arriver à trouver une posture intérieure de plus de souplesse,
plus de souplesse intérieure pour s'ouvrir à l'imprévu et ne pas avoir peur de l'inconnu en fait. Voilà ce que ça peut donner pour vous. J'espère que ce petit tirage, voilà, un peu de divertissant aussi hein, sur le côté, on va regarder un petit peu sur les vies antérieures, ce que ça peut donner, bah, vous aura parlé, vous aura apporté des petits quelque chose ou tout simplement passer un bon moment. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Alors, je passe au groupe 2, vous qui avez choisi cette illustration, cette carte-là pour faire votre choix pour venir voir un petit peu quelle est l'influence de votre vie antérieure sur votre vie actuelle et notamment sur le domaine des activités de la vie professionnelle. Donc là, la carte que vous avez choisie, c'est cette illustration avec le chiffre 11 et le mot légèreté. Donc on va aller regarder tout de suite ce que la carte peut nous dire de vos vies antérieures. Et là, on nous parle d'un rôle de dirigeant. Vous avez pu avoir dans votre vie passée, et là, ça peut englober beaucoup de types de métiers, ou en tout cas de domaines d'action, de champs d'action dans lequel enfin, tout en étant quand même dans nos responsabilités professionnelles, ou en tout cas statut social, mais vous avez déjà eu des rôles de puissance, de dirigeant, peut-être de chef d'entreprise, ou même peut-être être son propre patron et être un artisan tout seul, hein, n'avoir que soi à gérer. Mais il y a ce côté où on doit diriger, chapeauter, pas seulement travailler pour être salarié ou quoi que ce soit, enfin peu importe, d'être un subalterne de quelqu'un. Vous avez déjà endossé ce rôle-là dans vos vies précédentes. On va aller voir pour vous ce que ça peut donner. Alors, peut-être que dans cette vie-ci, ce thème-là qui nous parle de votre passé, vous le sentez, comment dire, vous pouvez vous sentir habité par cette énergie de leadership, de dirigeant, la façon, j'ai envie de dire, constructive, c'est-à-dire que vous vous sentez appelé à être meneur d'hommes, à diriger ou à lancer, peut-être vous lancer de façon autonome votre propre projet, auto-entreprise ou quoi que ce soit. Vous avez envie de monter en responsabilité, peut-être qu'il y a un appel d'une forme de plus de responsabilité, voire de pouvoir, à voir ce que l'on place là-dedans. Ça peut être le cas, mais aussi, et je pense que c'est par rapport au choix de cette carte, la légèreté, pour certains, ça peut peut-être vous surprendre de voir cette carte-là arriver, parce que justement, la première réaction, c'est peut-être de dire « oulala, surtout pas », justement, de sentir une difficulté dans votre présent, dans votre vie actuelle, une difficulté avec les dirigeants, le dirigeant, les patrons, l'autorité, la hiérarchie, le jeu de pouvoir, j'ai envie de dire, qui découle parfois assez souvent de ces situations-là, enfin aussi de la prise de responsabilité que ça peut impliquer. Il y a peut-être un côté justement que ça vous paraît tellement lourd, ces énergies-là, au présent, que justement vous vous sentez vraiment un peu en rejet de tout ça. Mais justement, si vous vous sentez en rejet de tout ça, c'est fort quand même. C'est pas juste anodin. Le fait que vous ne reconnaissez pas dans l'énergie de leadership ne veut, enfin comment dire, et qu'au contraire vous la rejetez, cette énergie, ça vient justement à dire que c'est un bagage aussi du passé, qu'il y a quelque chose peut-être à dénouer, peut-être que dans le passé ça ne s'est pas bien passé, cette énergie de dirigeant, ou pas, j'en sais rien, c'est une supposition, et que c'est pour ça que c'est difficile dans cette incarnation-là, ou peut-être que vous l'avez vécu d'une façon peut-être excessive, voire abusive. Hein. Là, très personnellement, moi, ça peut me parler. Typiquement, en numérologie, on a vous savez, quand on calcule notre date de naissance, avec l'année de naissance, on a ce qu'on appelle notre chemin de vie. Et moi, j'ai un chemin de vie 8. Donc, le chemin de vie 8 vient nous parler du pouvoir, du leadership, de plein de choses autour de ce thème-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'en plus, je ne suis pas du tout spécialisée. Mais comme en plus, cette année, en 2024, on est en année 8, ça fait un zoom sur cette thématique. Et bon, voilà, donc justement, ce côté-là peut être un petit peu pointé. Et c'est pour ça que dans une première partie de vie, on peut fortement, et même une grande partie de vie, fortement le sentir comme conflictuel, plus que comme des atouts, de se dire, oh là là, comment ça? Au contraire, non, pas du tout. Bon, bref. Donc ça peut vous parler dans le côté pile ou le côté face de cette même médaille. Mais c'est la même médaille qui vient probablement de la trace du passé. Alors on va poursuivre, on va regarder comment ça s'exprime pour vous présentement. Dans cette vie présente, au niveau de votre vie active, vos actions, vos projets, alors qu'ils soient déjà en cours, en place, votre vie professionnelle
voilà, effective, ou que ce soit des projets, des intentions que vous ayez de vous lancer dans autre chose ou de quitter une situation qui ne vous convient pas. Voilà, vous le placez où vous voulez. Ou ça peut être d'ailleurs pas purement professionnel, mais un projet d'action, un projet de cœur que vous avez envie de mener, peut-être en parallèle d'un certain métier, d'un certain job, quel qu'il soit. Donc ça fait partie aussi pour moi d'une action professionnelle au sens d'une action de contribution à la vie, au monde, à la société, combien même c'est une activité artistique à faire en parallèle d'un job alimentaire, ou plus qu'alimentaire d'ailleurs, à vous de voir. Alors, ce que votre âme est venue vivre en cette incarnation sur le plan professionnel, ce que votre âme est venue vivre, pas facile je pense. Je pense que ce que j'ai évoqué là déjà sur le rapport aussi à la prise de pouvoir, à tout ça, au leadership, pas évident pour vous. Ouais. Oui, on voit qu'il y a le blocage là dont je vous parlais, il ressort là un petit peu ce côté blocage par rapport à cette thématique, peut-être parce que vous avez un profil vraiment très différent, très atypique. Le pendu, c'est celui qui volontairement se met la tête à l'envers pour voir la vie autrement. Il a du mal à rentrer dans les cases, il rentre pas dans le moule. Donc un fonctionnement pour X raisons depuis l'enfance peut-être, et c'est pas une question d'être mieux ou moins bien, mais qui dans un premier temps nous fait sentir inadaptés à la forme structurelle de la société, des métiers notamment, de comment se passe la vie professionnelle, économique dans cette réalité, dans cette époque, voilà, ici et maintenant. Voilà, il y a peut-être ce côté, et puis ce côté artiste, justement, qui pourrait paraître fortement s'opposer à l'énergie un peu de dirigeant au sens patron, leadership, etc. Là, on peut se dire, oui, mais bon, là, moi, il y a un côté un peu plus... que vous l'incarniez ou pas, je veux dire, mais de se sentir une âme un peu plus bohème, un côté un peu plus électron libre, atypique, qui a du mal à rentrer dans les codes de la société. Peut-être qu'il y a une vie professionnelle qui a beaucoup changé, qui a été très composite et qui a eu beaucoup de hauts et de bas. Vous avez peut-être eu pas mal de temps de pause, littéralement, des temps peut-être de chômage ou de non-activité, ou par choix aussi peut-être, je sais pas... de s'arrêter pour élever les enfants, c'est une option, hein, c'est pas forcément les cartes qui me le montrent plus qu'une autre, mais juste voilà, il y a un côté composite et à la fois stop go dans votre vie professionnelle actuelle, ou des moments d'hésitation qui peuvent aussi être là, c'est ça, enfin selon où vous en êtes, je sais pas, plusieurs choix d'études différentes ou des choses comme ça, ou si vous le vivez bien, enfin peu importe comment c'est vécu, mais peut y avoir aussi cette belle capacité de savoir se réinventer. Et là, il y a la dimension de tempérance qui est là, qui peut nous parler déjà du fait que ce passé, je pense, au niveau de votre vie professionnelle, a pas mal été guéri, assaini. Enfin, je vous le souhaite, je l'espère. Mais la dimension thérapeutique, la dimension de la douceur et de la fluidification, de la pacification, par rapport peut-être à ce côté, à d'autres périodes vécues un peu plus difficilement, je pense qu'elle a déjà été opérée. Je pense que ça fait de vous... Enfin, en tout cas, c'est difficile de dire quel type de métier, mais ça fait de vous, je pense, le volet artistique est quand même pas mal là, et thérapeutique, mais ça fait de vous des profils un peu hors normes. Vous remplissez pas les codes, je pense, France Travail, Pôle emploi, etc., les codes... comment on appelle ça, code ROM là, enfin voilà, toutes les petites étiquettes qui sont utiles à faire ce qu'elles ont besoin de faire, mais bon, en tout cas, voilà, qui permettent de filtrer et de rentrer dans des cases, et ben c'est très très difficile de vous étiqueter, voilà, de savoir où vous rangez, vous classez vous-même, c'est pas évident. On va regarder ici, un conseil de votre moi supérieur pour vous. Là, pardon, avant que je continue, ce qui me vient avec ces cartes-là aussi dans la forme, même si ça ne nous parle pas dans quel domaine d'action, là, pour le coup, c'est plus la forme. Ce qui peut venir en complément, c'est l'idée que ce à quoi vous êtes appelé présentement, que vous le viviez déjà, ou vous ayez envie d'aller vers ça, ou en tout cas peut-être ça vous appelle dans le futur, même si vous n'y pensez pas encore, c'est un statut plutôt autonome. Oui, peut-être du leadership du dirigeant, mais je l'avais évoqué un peu dans l'introduction, si je peux dire, quand je parlais de ça, mais ce côté finalement d'être
auto-entrepreneur, d'être seul dans l'idée d'être thérapeute par exemple, mais seul, du coup pas forcément de monter un établissement thérapeutique, d'être le patron ou la patronne de cet établissement et d'avoir des employés. L'idée c'est peut-être d'être autonome, indépendant, mais ça vous empêcherait pas d'être dans ce côté, de rayonner ce leadership, ce côté initiateur, innovant peut-être même, oui, avec ce côté-là, qui fait bouger les choses, mais en étant dans ce côté à votre façon, de vous, à votre coloration unique, donc, qui ressort, voilà, ça peut parler peut-être. Alors, le conseil qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix d'eux. Alors, le conseil de votre âme, de votre moi supérieur, on va dire, puisque nous sommes sur la question de l'influence de la vie antérieure sur cette vie-ci. Indépendance d'organisation. Ça me fait trop rire. Et là, il y a l'aide d'une personne, mais je vois surtout l'aide. Alors peut-être que certains ont besoin d'aide actuellement pour leur sphère professionnelle, mais avec tempérance, et on nous parle d'aide d'une personne, moi j'entends plutôt l'aide à la personne, dans le sens de la dimension thérapeutique qui peut être là, par rapport, aider les gens par rapport à des situations tumultueuses dans leur vie, voire des moments un peu chaotiques, d'effondrement de haut et de bas. Donc voir quelle forme ça peut prendre pour vous, mais la voie de l'indépendance, de l'autonomie, alors il y a peut-être plein d'autres formes, j'ai envie de dire juridiques, administratives, je les maîtrise pas, c'est pas l'idée, mais là je pense à l'auto-entrepreneuriat, le statut libéraux, enfin voilà, on est dans ce côté-là, indépendance d'organisation. Il est question de ne pas dépendre en effet d'une organisation, donc d'une entreprise, peut-être d'un patron extérieur, mais vous êtes plus invité à intégrer, à incarner ces énergies de patron d'une certaine façon, de leadership, c'est vous qui donnez la direction, l'orientation et aussi qui assumez les responsabilités, les conséquences aussi de ces choix-là, de cette orientation-là. Mais du coup, de pouvoir le faire à votre façon à vous et de ne pas devoir vous mouler, vous intégrer, vous façonner, quitte à y perdre votre identité, la beauté de qui vous êtes, l'originalité de ce qui fait vous et tout le trésor que ça peut avoir à apporter aux autres, à trop se mouler pour entrer dans les cases peut-être des attentes d'un dirigeant autre, X ou Y, même s'il n'est pas malveillant en soi, mais ce sont ses attentes, ses directives pour travailler dans telle entreprise, etc., ou remplir telle fonction, ou par exemple qu'un corps de métier implique de travailler même si on est à son compte, de travailler comme ci, comme ça, peut-être que ça vous correspond pas de fonctionner comme tout le monde, même en ayant un métier, même un métier d'indépendant, etc., peut-être que vous n'êtes pas fait pour faire d'être le thérapeute X ou Y, machin, peu importe l'étiquette, le domaine alternatif ou pas que vous ayez choisi, auquel vous soyez déjà formé par exemple, mais la question c'est pas forcément de faire comme tout le monde dans ce domaine-là. Les conventions qui disent et c'est peut-être tout à fait juste, c'est comme ça que ça fonctionne pour 60, 70, 80, 90% des gens, peut-être que votre manière de le faire, elle est tout autre. Et c'est peut-être ça aussi, toute votre singularité, et même au-delà de la singularité, mais une singularité puissante, puisqu'on nous parle de dirigeant, de leadership, c'est ça qui fait votre charisme, j'ai envie de dire, à terme, voilà. Peut-être. N'ayez pas peur, c'est bien facile de dire ça. Il y a rien, non, j'ai pas à dire ayez peur ou ayez pas peur, mais si vous avez besoin, voilà, d'entendre ces choses-là comme un encouragement à savoir que vous pourrez avoir les épaules pour l'indépendance, pour ce choix-là de forme que peut prendre votre projet, votre situation professionnelle, ou si vous hésitez entre intégrer une équipe ou travailler seul, développer un partenariat, enfin, il peut y avoir des partenariats, mais du moment que vous restez dans votre indépendance d'organisation et que vous ne devez pas trop vous mouler, vous façonner à un cahier des charges extérieur qui serait trop limitant pour vous. Vous avez besoin de rester de rester dans votre singularité. Alors, je vais faire comme le précédent groupe, une dernière carte, un dernier petit conseil pour des petites cartes pour alléger sa charge mentale. Alors, on va aller voir pour vous. Quel pourrait être le dernier petit conseil en plus?
je prends soin de moi. Je chéris mon corps et mon esprit. Voilà. On a ce rappel aussi de ce côté tempérance, notamment si vous vous orientez même dans des métiers de guérison, de thérapeute. N'oubliez pas que, bah, évidemment, la base, c'est avant tout de prendre soin de vous-même, de la qualité des soins que vous donnerez, ou même des conseils, peu importe, en fait, même de la qualité, même vous êtes artiste, la qualité de l'œuvre que vous réaliserez est très liée à la qualité la qualité, en tout cas, à l'état de vos émotions, l'état de votre vie intérieure. C'est... Surtout, plus on est dans une démarche d'authenticité, plus la forme de l'action que l'on mène à l'extérieur, les réalisations que l'on fait, nos projets, notamment nos projets concrets professionnels, sont le reflet de notre intériorité. Donc de nos pensées, de nos émotions, mais aussi de l'état de notre corps, de notre fatigue, de notre santé, de tout ça. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà, au passage, tout simplement. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça aura pu vous apporter des petits quelque chose, ne serait-ce que, voilà, un clin d'œil divertissant pour voir un petit peu qui vous aviez pu être dans votre passé et comment ça peut influencer votre vie actuelle. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des petits messages. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Alors, je passe au groupe 3. Vous qui avez choisi cette illustration de ces deux mains qui englobent une sorte de sphère de plusieurs couleurs qui est associée au nombre 30 et le mot le retrait. Voyez, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous sur cette carte qui nous parle de l'influence de vos vies antérieures sur votre vie présente et notamment dans ce qui va être de l'ordre de votre sphère active, de votre sphère professionnelle, vos actions, vos activités. Alors on regarde tout de suite le savant. Il est question d'être dans le savoir. Peut-être que cette carte-là, ce mot-là, vous parle déjà aussi dans votre présent, bien au-delà d'avoir fait ce zoom sur la vie antérieure. Et c'est bien là qu'on veut voir l'influence d'une vie du passé sur maintenant. Sinon, quel est l'intérêt de juste se tourner sur savoir qui on a été dans les vies précédentes? C'est presque un peu un tourisme plus ou moins spirituel, je sais pas quoi. Voilà, l'idée c'est de savoir comment ça influence maintenant, et si vous le regardez maintenant, c'est que c'est cette influence-là qui se donne à voir. Donc, comment vous pouvez la ressentir dans cette vie présente? Peut-être que le côté du savoir, la connaissance est quelque chose qui vous parle, dans le sens de vous avez beaucoup de curiosité, vous aimez apprendre, peut-être vous avez aimé faire des études, vous continuez peut-être d'une certaine façon à tout le temps vous instruire, quelle que soit la matière en fait, la matière première, le sujet de cette curiosité qui peut pas toujours sembler être un savoir institutionnel, conventionnel, un apprentissage. Ça peut être aussi un apprentissage dans le faire, hein, pratico-pratique. Hein. Ce n'est pas qu'à être forcément intellectuel quand on parle de savoir. Mais on a quand même ce zoom au-dessus de la tête là sur cette illustration-là. Donc pour moi, il est quand même question de beaucoup utiliser la tête, le mental. En tout cas, dans le passé, ça a été beaucoup le cas. Comment vous pouvez le sentir dans cette vie-là, quelle que soit la réalité de ce que vous faites au niveau professionnel, c'est que ça passe beaucoup par la tête quand même pour vous. Peut-être, est-ce que c'est fluide? Est-ce que une grande mémoire, une grande capacité d'intégrer de l'information, de faire des liens entre les choses, etc. Ou au contraire, une difficulté. Peut-être est-ce que vous sous-évaluez, vous sous-estimez de votre capacité, peut-être ne serait-ce que mentale, intellectuelle, à envisager une nouvelle formation, à monter en compétence ou quoi que ce soit en fait. Comment vous vous placez par rapport à la connaissance, à ces choses-là? Est-ce que vous... Peut-être même que dans votre vie, vous pouvez vous dire, oh là là, le savant dans une vie antérieure, moi qui n'ai pas fait d'études, etc., qui fait un métier très manuel, qui justement n'a pas creusé cette sphère-là, et qui en plus, je ne me sens pas du tout savant, je ne me sens pas du tout intelligente, capable ou quoi que ce soit. Enfin, voyez comment vous pouvez vous sentir par rapport à ça, parce qu'en plus, avec cette carte, cette notion du retrait, c'est comme si dans cette vie, il pouvait y avoir un retrait de cette sphère-là qui a été prédominante, peut-être un retrait de la tête, du mental. Alors, est-ce que c'est encore un surinvestissement d'un côté ou au contraire une difficulté, un peu un rejet, un retrait de ces sphères-là, de ne pas se croire suffisant sur ces plans de l'intellect, de la connaissance, de tout ça. Peut-être des connaissances qu'on se sous-évalue parce que ce sont des connaissances qui seraient reconnues sociétalement
intellectuellement parlant par ceci ou par cela, et que ça on estime que c'est du savoir, que c'est de la connaissance, et que on n'a pas du tout conscience que un savoir-faire, des compétences, le QI émotionnel, les compétences relationnelles, l'empathie, une créativité particulière, un sens de la mise en relation des uns et des autres. Pour nous, on voit pas forcément ça comme du savoir, de la connaissance, enfin quelque chose en tout cas comme une compétence, quelque chose de positif. Et pourtant, ça peut l'être énormément, et ça peut être, c'est pas pour comparer, mais à un moment donné, ça peut être bien plus utile dans une situation que le savoir pur, brut, intellectuel, académique, d'une certaine façon. À un moment donné, c'est la capacité de la mise en réalisation aussi qui va faire que ce savoir va être mis en matière. C'est le but de toute chose, c'est le but de l'incarnation, j'ai envie de dire, sur Terre. C'est pas seulement de connecter à des informations, ou de reconnecter, par exemple, ne serait-ce que de sortir de l'illusion qu'on est un petit jeu séparé, individuel, etc. et qu'on est plus grand que ça, notamment une âme, ou ce qu'on veut, on peut y mettre tous les mots qu'on veut, qu'on est relié à l'humanité. C'est une chose de toucher du doigt ou de la tête surtout cette information, et de sentir qu'on est bien plus grand que ça, et qu'on est amené à faire bien plus grand que ça. Après, faut-il le matérialiser, le concrétiser, le faire descendre dans la matière, pas seulement se connecter non-stop au chakra du haut, à la tête, à la pensée, et ne pas l'alchimiser. L'opération alchimique, elle se fait dans la descente dans la matière. On spiritualise la matière. Donc on fait descendre dans la matière. Et ça se passe bien dans la matière. Bon, je ne sais pas si ça parlera à certains ou pas, dans quelle mesure, mais ça avait besoin de venir en complément. Déjà, juste pour vous préciser que comment est-ce qu'on peut se sentir en lien ou non, enfin, même quand on ne se sent pas en lien direct avec cette énergie, cette carte-là qui sort de savant, en se disant, oh là là, non, moi je ne suis pas du tout quelqu'un de tête et tout. Mais justement, si cette énergie, elle vous parle très concrètement comme votre réalité, ou qu'elle vous parle dans le sens de, oula, non, non, ça c'est aux antipodes de moi, et voire même que vous avez un élan un peu de rejet, de mépris, vous mettez en retrait de ces sphères-là, c'est pas pour rien, c'est l'autre revers de la même médaille. Et cette médaille, elle vient notamment d'une influence du passé qu'on est en train de voir en ce moment, enfin qui se donne à voir pour vous là, dans ce tirage. Alors on va regarder plus précisément, présentement, la forme que ça prend dans votre vie. Il y en a plusieurs. Alors, ce que votre âme est venue vivre dans cette incarnation présente et sur un plan des activités du professionnel. Qu'est-ce qu'on nous donne à voir pour vous? Du choix 3. Ouais. Bah, l'ermite rejoint tout à fait l'idée du retrait, voire un retrait du monde. L'amoureux, le retrait notamment du monde relationnel. Alors, peut-être on est sur un tirage professionnel, vous allez me dire, oh là là, pourquoi on parle dans le sentimental? C'est pas que sentimental, c'est relationnel. Donc oui, là, on a le retrait du monde, retrait peut-être des réseaux d'interconnexion, d'intercommunication, et tout simplement des réseaux humains, physiques, hein, de ne pas... et c'est peut-être ça, la conséquence peut-être de cette sous-évaluation, cette mésestime de soi sur son plan intellectuel peut avoir pour conséquence de se retirer, de ne pas se sentir à sa place dans les groupes sociaux, et du coup aussi les groupes sociétaux au sens même des fonctions de l'entreprise et du professionnel, et de se retirer parce qu'on ne se sent pas de ce monde. Et on n'arrive donc pas à trouver sa place déjà dans la vie, mais du coup par conséquence peut-être difficulté à trouver sa place dans la vie professionnelle, la forme que peut prendre la vie professionnelle. Alors une dernière carte pour les gens du choix 3. Dernière carte pour nous parler de leur présent, leur vie professionnelle actuelle. Peut-être certains sont sans activité, voire peut-être qu'il y a ici aussi au-delà de ça des gens à la retraite, hein, très simplement. Avec cette carte de l'ermite. L'empereur qui est là. Là, je vois le côté, juste ce que j'ai un peu évoqué dans le fait de vous ne reconnaissez pas dans l'idée du mental, de la tête, du savoir, parce que vous êtes des gens peut-être très de terrain, notamment dans l'activité professionnelle, c'est des métiers physiques peut-être, ou en tout cas ça passe plus par le corps, par le mécanique, par le faire, que par les idées, les pensées, le plan mental. Voilà,
ça me dit pas forcément dans quel domaine, mais voilà, ça serait plus ça, soit un retrait littéral, donc peut-être du chômage, de la non-activité, ou voire, je pousse peut-être loin, mais une incapacité, ça peut une phobie sociale, etc., qui peut faire une incapacité aussi à s'intégrer, à s'insérer professionnellement. Ça peut aussi nous parler de ça. Et pourtant, il y a cet appel quand même à être empereur. Donc comment dire, nous parle typiquement de la vie professionnelle, à prendre des responsabilités, peut-être même des responsabilités d'indépendant ou de patron, voire éventuellement, mais en tout cas d'incarner son pouvoir, sa personnalité, sa responsabilité et son savoir, parce que l'ermite nous parle beaucoup de savoir, mais là où il nous parle d'une forme de connaissance, il nous parle surtout d'une expertise, et j'ai envie un petit peu de dire, contrairement, même si la carte du pape, l'arcane du pape n'a rien de négatif, mais la carte du pape, voire de la papesse, peut-être même encore à plus forte raison, la papesse nous parle d'un savoir très livresque, très académique, justement. Pas que ça, ce n'est pas que ça, mais elle nous parlerait beaucoup de ça. Le pape nous parlerait de connaissances et de savoir de l'ordre de... ce sont des conventions universelles, qu'elles soient spirituelles ou pas, ou peu importe, ou même d'un univers professionnel. C'est le garant je sais pas, du livre, comment dire, de méthodologie, enfin, des us et coutumes de bon fonctionnement dans les entreprises ou dans tel domaine d'activité. Bref, peu importe. Ce sont des manières d'avoir de la connaissance du savoir. Votre savoir à vous, il est beaucoup plus expérientiel. L'ermite, il a cheminé le chemin, il a fait plein d'expériences et il s'est notamment pris les pieds dans le tapis plusieurs fois. Il a appris de ses expériences, il s'est retiré en effet du monde pendant un temps pour alchimiser toutes ces informations, pour aller à la rencontre de lui-même, et il ressort grandi de ses expériences. Son savoir, c'est avant tout une connaissance de soi. Connais-toi toi-même, et il est fort de ses expériences. Par exemple, récemment, on parlait des visions un peu différentes selon les endroits du monde et notamment les pays où on est, sur la notion d'échec et notamment sur le professionnel, sur le fait d'avoir lancé, que ce soit concrètement créer des entreprises ou lancer des projets, des actions et qu'ils aient échoué. Le côté très français notamment est très dur et très critique et très jugeant sur l'échec, le fait de ne pas réussir un projet professionnel, et à plus forte raison s'il y a eu plusieurs entre guillemets échecs professionnels, alors que d'autres visions comme plus Canada, États-Unis ou d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas il y a d'autres visions dans le monde qui voient ça comme des expériences. Mais waouh, regarde comme cette personne, elle a osé plusieurs fois, et on voit ça comme une niaque, comme quelque chose de très constructif en fait, et non pas du tout comme le pendant du verre plus qu'à moitié vide qui est à dire oui mais ça a échoué. Voilà, donc bon, comme j'en ai parlé dans un atelier, là, un cercle de pratique il y a très peu de temps, enfin j'en ai parlé, ça c'est dit, on a discuté de ce sujet-là, c'est un peu ce qui me revient là à l'esprit, et notamment avec l'ermite, il incarne vraiment cette vision plus constructive qu'on peut avoir du savoir, de la connaissance, par rapport, enfin, de cette forme de savoir qui est très incarnée. C'est-à-dire, par exemple, là, si je reviens vraiment sur des exemples de métiers, par exemple, typiquement, je repense pendant mes études, au-delà de professionnels notamment, mais les intervenants qu'on avait dans certaines matières, notamment les matières typiquement professionnelles, et je l'ai dit d'ailleurs, ce sont des intervenants professionnels extérieurs, c'est-à-dire qu'ils ont eu au minimum dans le passé, ou ils sont actuellement professionnels du métier, du corps de métier étudié, etc. Et ils viennent donner des cours aux étudiants pour transmettre non pas forcément que leur apprentissage théorique, etc., dans la méthodologie et tout, de ce qu'on trouve dans les livres, méthodes scolaires, mais leur expertise de terrain, comment ça fonctionne aussi concrètement dans l'entreprise, mon entreprise, les entreprises qu'ils ont pu traverser, quelle est la synthèse de mon expérience personnelle de 10 ans, 20 ans, peu importe, d'avoir travaillé dans le domaine de, je sais pas, n'importe quoi, en fait, peu importe le domaine, mais je vous transmets ce savoir parce que c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être, c'est beaucoup plus concret. Il faut aussi peut-être le savoir théorique, mais c'est ce qui vient à montrer, c'est à valoriser ce savoir-faire, ce savoir-être, cette compétence beaucoup plus expérientielle que
que j'ai envie de dire même que les diplômes, hein, au-delà du côté, comment dire, du type d'intelligence, si on veut dire, ou du type d'expérience ou du type de savoir, c'est le côté validé, tamponné, cacheté par le diplôme. Là, c'est votre expérience personnelle, c'est vous, c'est votre vécu, c'est votre manière d'assimiler les choses et d'intégrer, et peut-être cette compétence que vous ne vous autorisez pas trop, vous êtes peut-être retiré du monde, mais vous avez peut-être des compétences interpersonnelles importantes, justement, qui peuvent faire de vous un leader, en fait, un leader peut-être qui s'ignore, mais ou en tout cas un ou une personne qui a une forme de charisme, pas forcément par un étiquetage de savoir extérieur ou académique conventionnel, mais par j'ai envie de dire, son CV d'expérience, là, pour le coup, si on parle vraiment de ça, de tout ce qui a été fait dans la forme, dans la matière. Alors, je vais poursuivre avec, voilà, une carte ici, qui va nous donner des conseils, et notamment un conseil de votre âme, de votre moi supérieur par rapport à votre vie présente au niveau professionnel, vos projets d'activité, etc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au vu de tout ce tirage pour le groupe 3? Les hautes responsabilités, oui. Et là, réseau de télécommunication qui fait écho un petit peu à cette idée, je vous ai dit retrait du réseau, etc. Là, peut-être à revenir un peu, oser, si vous aviez besoin d'encouragement dans ce domaine-là, oser un petit peu plus aller dans cette voie-là, réouvrir le cercle, parce que l'ermite ne reste pas toute sa vie dans la grotte. Une fois ça demande du temps, peut-être un temps un peu long, peut-être de rupture avec la vie sociétale, la vie professionnelle en tout cas, mais ensuite dans un deuxième temps, il va ressortir de sa grotte avec symboliquement sa lanterne, c'est-à-dire le fruit de sa connaissance, ce qui va éclairer le chemin le sien d'une part, mais le chemin pour les autres. Et il va aller diffuser son savoir, son expertise, son expérience à d'autres personnes. Il va les rencontrer, il va retourner dans le monde, rencontrer peut-être même des gens jeunes, entre guillemets, dans l'idée de l'amoureux des jeunes gens, mais dans l'idée des gens moins expérimentés, pour leur transmettre justement, dans le sens où, si je me prétends pas mieux, mais comme j'ai fait ce chemin, entre guillemets, avant toi, je peux te transmettre l'expertise de ce que c'est que d'avoir cheminé ce chemin-là, tout simplement, en toute modestie, mais avec aussi toute la considération, sans mésestimer la valeur que c'est que le fruit de l'expérience, le témoignage du fruit de l'expérience. Et là, voilà, c'est le côté empereur aussi qui ressort avec les hautes responsabilités, qui amène justement à oser à incarner des choses, à prendre certaines responsabilités. Ne serait-ce que la responsabilité d'incarner clairement son parcours de vie, son cheminement même professionnel ou de chaos, même de rupture avec le professionnel. Mais en cela, ça fait revenir dans le monde, c'est une forme de grande responsabilité en fait, puisqu'après c'est là qu'on vient l'incarner. Je crois que c'était au début de votre tirage que je parlais. Il n'est pas seulement question de connecter avec de l'information, on va dire en haut, qu'elle soit spirituelle ou non, connecter de l'information pour entre guillemets, ou de la théorie pour entre guillemets rien en faire dans la matière. Si on apprend les techniques pour couper les cheveux aux personnes, c'est une chose d'étudier la nature du cheveu, de la repousse, je ne sais pas quoi, c'est pas du tout les études que j'ai fait, donc je vais dire n'importe quoi, ou c'est une chose d'apprendre que techniquement on doit tenir ses ciseaux comme ça, désolée, j'ai pas du tout, je sais pas, la technique, vous imaginez bien que ça ne s'apprend pas que dans le livre, à un moment donné, il faut passer par le savoir-faire, et ça, c'est prendre sa responsabilité, que dire, oui, ok, j'y vais, j'ose faire les premières coupes dans le temps d'apprentissage, mais vous avez déjà certainement cheminé quelque chose, et c'est de reprendre ses responsabilités en dire, oui, j'ai expérimenté tout ça. Je n'ai peut-être pas le diplôme extérieur des bancs de l'école d'ingénieur, mais par contre, en réalité, dans mon expertise, j'ai largement de quoi justifier que je suis ingénieur maison, dans le fond. Si combien même il faudrait coller à une étiquette. Mais voilà, c'est de mettre de la valeur, je pense. Là, peut-être l'invitation, le conseil pour vous en ce moment, mettre de la valeur sur le fruit de votre expérience, de votre expertise, qui a toute sa valeur, toute sa place, même si elle est moins peut-être ordinaire, conventionnelle que peut-être d'autres profils avec des sortes de validation, plus de tête, de mental, de diplôme notamment. Voilà, ça n'empêche pas de cheminer. Il y a le côté autodidacte, voilà, c'est ça le mot en fait. Autodidacte qui sort avec ces cartes-là. Voilà. Je vais terminer avec vous, comme avec les deux autres groupes, avec un dernier tout petit conseil de ces cartes pour comment alléger sa charge mentale au quotidien. Alors, pour le groupe 3, direct.
La méditation offre une pause à mon mental. Bon, pour ceux qui sont en trop, too much là sur la tête, le mental, une possibilité de l'apaiser, de le calmer et de le faire descendre aussi, de faire descendre les messages, pas seulement tourner en boucle dans la tête, mais les faire descendre dans le corps, bah, c'est la méditation. Et de trouver la forme de méditation qui vous convient, mais c'est varié, ça peut aussi être des marches, tout simplement, marcher calmement, enfin calmement, en essayant de faire le maximum de calme mental, notamment j'ai envie de dire dans la nature. Pour moi c'est ce qui me paraît le plus idéal en tout cas pour arriver à faire baisser l'activité cérébrale, mentale. Ça peut être aussi dans la contemplation d'un beau paysage, de quoi que ce soit, ou même de la rue, hein, tout simplement, mais plutôt que de nourrir dans la tête des idées, enfin peu importe, hein, des choses, qu'elles soient constructives ou pas, mais en fait qui envahissent au niveau de la tête, passez en mode observateur. Même promenez-vous dans la rue simplement en mode j'observe, enfin peut-être sans avoir un regard intrusif chez les gens, mais d'observer. Ah, le chien qui passe, ah bah tiens, il y a des oiseaux à cet endroit-là, bah, il y a une voiture de telle couleur, et puis ceci, et puis cela, et sans l'analyser, juste en l'observant. Et ça fait... Vous allez peut-être me dire, c'est pas une forme de méditation, mais c'en est une dans le sens de... C'est une manière de court-circuiter le mental hyperactif, et donc de revenir à un état de plus de vide de pensée et donc de mental. Déjà rien que quand on est simplement dans l'observation, même si ça fait quand même un peu appel à notre cerveau, notre capacité analytique, mais beaucoup moins que le fait de se raconter des choses sur ce qu'on observe. Voilà, tout simplement ce que ça peut être comme dernier conseil pour vous, et je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura apporté peut-être quelques petits message au passage, conseil, hein, à voir selon vous, ne serait-ce que, je sais pas, un côté déjà juste divertissant un petit peu de voir qui vous aviez pu être dans le passé, notamment qui a une influence sur l'ici et maintenant. Ça peut être, si vous avez envie d'aller plus loin, une piste de travail et d'introspection sur soi. Voilà. À voir ce que vous voulez en faire, ça vous appartient totalement. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.